fouiller l'archéologie, contrairement à une histoire qu'on aime raconter et qui peut évoluer avec le temps. Et on a souvent sur la même terre des gens avec des narratifs différents. Mais une chose qu'on ne peut pas changer, c'est l'archéologie qui, elle, donne l'ADN, la vraie nature, la vraie identité de l'endroit. Nous sommes ici au niveau de la roche elle-même et nous retrouvons les vestiges du peuple d'Israël qui se sont installés donc ici depuis l'époque du roi David, chassés à Babylone, puis revenus et qui ont reconstruit leur ville. Et c'est l'importance de l'archéologie quand elle vient donner une opinion, cette fois-ci scientifique, sur des narratifs qui sont des croyances chez les uns et chez les autres. Gilles Pérez, merci de nous avoir amenés ici, dans ces fouilles archéologiques, pour ce Yom Yerushalayim, la réunification de Jérusalem. On est où ici? Nous sommes ici, dans l'endroit le plus bas de la ville de Jérusalem, aux confins de deux oueds, de deux rivières. Une rivière qui s'appelle le Cédron, ou la vallée du paradis, qui sépare le mont des Oliviers de la vieille ville, et une autre, la rivière de la Géhenne. La Géhenne qui représente l'enfer, le cimetière, la mort, le Cédron, le paradis. Alors, ces fouilles précisément, c'est quoi? Les pèlerins arrivaient dans cet endroit qui était entouré par une multitude d'installations pour pouvoir les faire dormir, les nourrir et acquérir aussi les donations. Ici, c'était le bassin qui était rempli par les eaux potables d'une source qui s'appelle la source de Gihon. C'est la source principale de Jérusalem. Alors, on va en fait suivre le chemin des pèlerins, c'est ça ce qu'on va faire. Et donc là, nous fêtons le Yom Yerushalayim, le jour de la réunification de Jérusalem, mais on vient de terminer des fouilles archéologiques qui ont duré plus d'une trentaine d'années, dans des complications technologiques indescriptibles, et aujourd'hui, on peut faire ensemble tout ce chemin. Et on va le faire avec, évidemment, une information importante. Pour nous, ce chemin a l'air d'être sous terre, on va être en tunnel, tous ensemble. Mais rappelez-vous qu'à l'époque où ça avait lieu, les pèlerins juifs qui venaient se retrouver là à Jérusalem voyaient ce chemin comme une rue en plein air. Venez, on y va. Nous étions il y a quelques instants sur ces marches de ce bassin et nous voyons les remparts de la ville et un escalier très particulier qui va grimper tout le long vers le temple. Et donc, ce qui a l'air d'être une voie couverte et que nous allons traverser ensemble, était la rue centrale qui permettait de monter du réservoir d'eau où les puisatiers venaient prendre l'eau et on va monter vers le temple. La première chose qui nous accueille ici, on a une reconstitution sympathique des différents magasins où les Juifs pouvaient s'approvisionner en toutes sortes de choses, que ce soit des colombes, que ce soit des chèvres, que ce soit des légumes, des poissons séchés. En parallèle à ces marches que nous avons retrouvées, qui sont en pierre de Jérusalem, donc dans cette roche de Jérusalem, si précieuse et si belle, on a l'égout, le tout à l'égout de Jérusalem. C'est dans ces égouts que les derniers combattants de la destruction romaine de Titus se sont cachés. Donc on a ici la fin d'un cycle où on a été chassé de la ville pendant 2000 ans, et là aujourd'hui nous revenons et nous marchons sur l'escalier, plus comme ces malheureux, comme dans le ghetto de Varsovie, qui s'étaient cachés, les derniers survivants de la révolte, dans l'égout. Nous avons ici un sol qui a été fait il y a un petit peu plus de 2000 ans, et puis parfois il y a des trouvailles archéologiques. Imaginez à l'endroit où je suis, il y avait de la foule, les gens se croisaient, etc. Quelqu'un a fait tomber une pièce. Une pièce est tombée de sa poche, elle est là. Elle est ici. Et les pièces représentent toujours la souveraineté sous laquelle on vit. S'il s'agit de l'Empire britannique ou de l'Empire romain, des presses romaines, et puis a commencé la révolte,
les Juifs ont été persécutés et les Juifs ont frappé leur propre monnaie. Et la pièce que nous avons retrouvée ici, elle est mentionnée année première de la révolte. Une pièce de Juifs libres à Jérusalem, dans un endroit où il y a tellement de passages. C'est l'occasion de véhiculer des messages. J'appelle cette pièce, ce podium, le Hyde Park Corner de Jérusalem antique. Chacun qui avait un message à délivrer aux pèlerins voulait parler de la situation, parler de pratiques religieuses ou de choses politiques ou d'administration. Harangueur de foule, en fait. Un harangueur de foule pensait simplement que ce béton et ce métal n'existaient pas, qu'on est en plein air, et simplement de pouvoir grimper sur le podium permettait d'être vu d'en bas à en haut. Énormément de vestiges, de poteries, tout ce qui peut nous aider à raconter la culture. Et évidemment, ces objets-là doivent être ensuite triés, étudiés par les experts qui sont là. Tout ceci, évidemment, sur la surveillance du Service national d'archéologie. Il n'est pas question de venir imposer un narratif sur ce que les débris matériels nous racontent. Et donc on les remonte, tout ça, par ces petits trains qui évitent évidemment beaucoup de transports manuels et ils vont nous raconter l'histoire. Parce qu'en fin de compte, fouiller l'archéologie, contrairement à une histoire qu'on aime raconter et qui peut évoluer avec le temps. Et on a souvent sur la même terre des gens avec des narratifs différents. Mais une chose qu'on ne peut pas changer, c'est l'archéologie qui, elle, donne l'ADN, la vraie nature, la vraie identité de l'endroit. Nous sommes ici au niveau de la roche elle-même et nous retrouvons les vestiges du peuple d'Israël qui se sont installés donc ici depuis l'époque du roi David, chassés à Babylone, puis revenus et qui ont reconstruit leur ville. Et c'est l'importance de l'archéologie quand elle vient donner une opinion, cette fois-ci scientifique, sur des narratifs qui sont des croyances chez les uns et chez les autres. On arrive au bout de ce chemin. On a commencé en plein air, en bas à la piscine de Siloé. On a grimpé toute cette route retrouvée qui est maintenant en sous-sol. Peut-être qu'un jour elle sera en plein air de nouveau. Et nous sommes arrivés ici, au pied du temple de Jérusalem. Et là, les pèlerins juifs pouvaient choisir par quels accès rentrer. La chose qui nous émeut évidemment, c'est de retrouver ces pierres que nous voyons là. Ces pierres font partie du mur. Pensez que le temple de Jérusalem, détruit par les Romains, faisait le double de la hauteur que nous avons ici. Si on remarque le début de cette arcade, on comprend que c'est là la dalle de l'esplanade du temple. Au-dessus d'elle, le rempart continuait pratiquement à hauteur égale que ce que nous voyons ici. Je vous rappelle qu'à l'époque, c'est ce que nous commémorons à Hanouka, lorsque les Séleucides ont envahi le temple de Jérusalem et l'ont saccagé. Les Juifs sont revenus et ont tout remis en marche après 8 jours. Les Romains, qui arrivent après, les Grecs, eux, ont compris que ce peuple-là est très, très accroché à son temple, à son retour à Jérusalem, Jérusalem qui est la ville construite autour du temple pour tout le peuple d'Israël. Et donc les Romains vont pas s'en tenir à saccager la surface du temple et les parties religieuses du culte, mais vont aussi pousser les murs pour qu'ils s'écroulent, d'où, entre parenthèses, ce sol inégal qui s'est défoncé par les chutes de pierre. Et dans la réunification de Jérusalem, que nous commémorons aujourd'hui, c'est une chose extraordinaire, qu'on a pu enfin fouiller ce sous-sol, plus de 30 mètres de gravats, et retrouver le rempart du temple de Jérusalem, qui avait été détruit par les Romains. Donc, on a quitté la destruction et on est revenu
à la reconstruction. La réunification de Jérusalem, c'est la reconstruction du peuple juif sur sa terre. Merci pour cette visite extraordinaire. On vous souhaite une très joyeuse fête de Jérusalem, Yom Yerushalayim Sameach, et à l'année prochaine. À très bientôt.